Faites bien attention, beaucoup d'entre vous essayent de préparer du gobaoru à la maison, mais l'échec vient souvent de la pâte à base d'amidon. Soit la texture n'est pas assez croustillante, soit ça colle très facilement. Aujourd'hui, je vais vous partager la méthode correcte. Prenez de l'échine de porc, retirez les membranes, coupez-la en deux dans le sens de la longueur, puis tranchez-la en morceaux épais comme une pièce d'un yuan. Tapotez-les légèrement avec le dos du couteau pour les attendrir, puis faites-les tremper dans de l'eau claire 5 minutes pour en extraire le sang et éliminer toute odeur forte. Ajoutez sel, poivre et vin de cuisine. Mélangez bien la viande de porc. Ajoutez fécule de pommes de terre et une quantité appropriée d'eau claire. Mélangez bien une pâte d'amidon, aussi sèche que possible. Enfin, ajoutez une demi-cuillère d'huile alimentaire. Mettre un cœur rouge, c'est une marque d'affection. Ne pas en mettre, c'est simplement faire son devoir. Si le destin vous a amené à tomber sur ma vidéo, alors aidez-moi en mettant un petit cœur, comme ça je vous devrai aussi une grande faveur. Merci à tous. Quand l'huile dans la poêle atteint 60% de sa température maximale, mettez les tranches de viande une à une pour les frire. N'en mettez pas trop à la fois, car à la maison le feu est moins fort et la température de l'huile plus basse, ce qui risque de les faire coller. Retirez la première fournée une fois que les tranches de viande ont pris forme, puis mettez la deuxième fournée. En petite quantité, les tranches de viande ne colleront pas. Une fois toutes les tranches frites, remettez-les ensemble dans l'huile pour une seconde cuisson. Faites-les frire à feu moyen jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. Faites-les frire une seconde fois. C'est la clé pour obtenir un gobaoru croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Pour la deuxième friture, 1 minute suffit, jusqu'à ce qu'elle soit dorée et croustillante. Laissez un peu d'huile au fond de la poêle, puis ajoutez un sachet de cette sauce aigre douce à la tomate préparée par le chef. On peut l'utiliser pour préparer des travers de porc aigre doux, du filet de porc aigre doux, du poisson aigre doux, etc. C'est toujours délicieux. Aucun assaisonnement n'est nécessaire. Faites cuire à feu vif jusqu'à ce que des bulles apparaissent, puis ajoutez les tranches de viande, saupoudrées de graines de sésame noir et blanc, et faites sauter uniformément avant de servir. N'est-ce pas très simple? C'est acidulé, sucré, croustillant et vraiment délicieux. Si vous aimez, mettez un like.